Et bonjour à tous, c'est Kenza et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une première vidéo Facecam cette fois-ci. Je me suis dit que ça allait être quand même un peu plus sympa. Pour parler cette fois-ci des avant-premières, puisque OP14 vient de sortir, les avant-premières ont commencé. Surtout, je crois uniquement les avant-premières en anglais, parce que en tout cas autour de chez moi, il n'y a aucune avant-première en français, que je crois qu'ils ont eu des problèmes de Réa Pro. Donc pour tous ceux qui font l'avant-première en français, je crois que c'est dans une semaine ou 2 semaines, ça dépend. Et du coup, je trouvais ça intéressant quand même de vous partager du coup les résultats de mon avant-première. Moi, c'était la première fois que j'en faisais une. Les cartes qui ont bien performé, comment construire un deck d'avant-première. Et voir un peu les drops que j'ai eu. Et à la fin de la vidéo, on s'ouvrira quand même 6 displays. Pas 6 displays, non. 6 boosters, parce que justement, en tout cas dans ma boutique, c'était totalement impossible d'acheter une display. C'était uniquement ceux qui avaient précommandé, mais sinon c'était très compliqué. Et même dans les autres boutiques, je me suis baladé un peu. Moi, j'habite près de Paris. Je me suis baladé un peu dans Paris et il y avait quasiment rien. Genre, même la boutique officielle, elle était sold out, il n'y avait plus rien. Donc, grosse effervescence quand même sur OP14. Je pense que c'est aussi dû à toute la hype qu'il y a en ce moment. Donc, c'est compliqué d'avoir des boosters pour l'instant. Nous, on était limité à 6 pour uniquement ceux qui faisaient l'avant-première. Et donc, on va se les ouvrir juste après. En attendant, on va changer de caméra. Alors, je passe sur l'autre pour vous montrer du coup les cartes de mon deck et vous expliquer un peu comment construire un deck d'avant-première. On se retrouve du coup sur la vue sur le deck. Donc déjà, comment constituer un deck d'avant-première? Donc on a droit à 40 cartes plus le leader. Le leader qu'on aura tous, c'est un Luffy 5005 life avec toutes les couleurs, qui est considéré comme n'importe quel personnage. Donc typiquement, je vais directement vous montrer avec les events. Je vais prendre un exemple avec voilà, cet event-là que j'ai bien aimé, qui dit que jusqu'à un de nos thriller bark, pirate ou caractère gagne, enfin, leader ou caractère gagne plus 3000 durant ce combat. Ça va fonctionner avec notre Luffy, vu qu'il est considéré également comme un thriller bark. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Tous les effets qui font référence du coup à un personnage, à une famille ou autre, vont pouvoir être utilisés sur notre leader. Donc on a 40 cartes. Déjà dans le premier temps, qu'est-ce qu'on va chercher à avoir? On va chercher à avoir le maximum de counter 2000. Donc, petit focus, voilà. Donc typiquement, on ouvre nos 6 boosters et c'est simple, on prend tous les counters 2000 qu'il y a, donc même des counters 2000 tout médiocres comme le Wada Tsumi, on va tous les prendre. Donc déjà, bon, là, moi de mon côté, j'avais pris tous les compteurs 2000 que j'avais trouvés. Donc déjà, dans un premier temps. Il y a aussi ceux-là, donc les drops à 1, à 2. Je vais revenir sur eux par la suite, mais on les prend également. Donc là, typiquement, moi j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, on prend tout. Ensuite, je conseille également de prendre tout ce qui est event A1 qui ont un effet counter à plus 3000, plus 4000. Ils vont quand même être très pertinents. J'avais pris également un Ocean Current Shoulder Throw parce que il permet en fait de piocher une carte en plus d'avoir le plus 3000. Et j'en avais un autre, je crois, je le vois plus. Bon, j'ai dû l'égarer. On va revenir d'ailleurs sur celui-là par la suite. Donc tout ce qui est à 1 plus 3000, on prend. Ici, ça permettait de contrer avec une carte Advantage, mais le fait de passer de 1 à 2, c'est pas négligeable, hein, croyez-moi. Donc à prendre en compte. Ensuite, on va également prendre tous les effets particuliers, en particulier, surtout, les bloqueurs. Donc on va prendre tous les bloqueurs qu'on va pouvoir trouver. Je crois que moi j'en avais 5, voilà, ouais. J'en avais 5. Donc toutes les cartes avec bloqueurs vont être très importantes parce que ça va changer quand même pas mal la partie. Dans ce format particulier, je conseille aussi tout ce qui est trigger Play this character. Typiquement, par exemple, cette carte, la Rindo, en fait, en tout cas, j'ai eu l'impression, moi, d'avoir pas mal de cartes jaunes avec trigger, et même les adversaires que j'affrontais avaient pas mal de cartes jaunes avec trigger, et ça peut changer une game. Typiquement, moi j'ai perdu une game parce que je le mettre en incrustation dans l'écran, mais il y a ce serpent qui est venu en trigger et qui a bloqueur, et ça m'a mis dans la sauce. Donc vraiment, maximiser si possible les triggers on play. On va avoir des triggers comme cela on play. On va avoir ici Gecko Moria
qui permet de jouer un caractère de Psytrash. Bon, du coup, on perd le fait d'avoir 10 000 pour 8, hein, mais c'est une possibilité. Ici, on a la Boa qui permet hop, de jouer un caractère qui a du 5000 ou moins et trigger depuis ta main. C'est un peu moins bon parce qu'au final, tu perds la carte, mais en fait, tu vas pas pouvoir développer du coup ta 7000 sur 5 pour 5, mais c'est à prendre en compte en fait. Maximiser les triggers on play quand vous en avez la possibilité. Ensuite, au niveau de la curve, moi, de ce que j'ai pu observer, les cartes à 5 et 6 sont vraiment importantes parce que c'est là où on va vraiment commencer à jouer. Mais ce qui va surtout définir un peu la game, ça va être tous les 7, 8, 9 et plus. Ces cartes-là vont être vraiment game changer. Donc en avoir quand même, je dirais, un bon entre 6 et 8 dans le deck, je pense que c'est pas mal. Typiquement, le Neptunian, lui, bah, du coup, forcément, je connais pas la carte en français, mais lui a été une des plus belles surprises, parce que le fait d'avoir le rush caractère, ok, t'as pas un rush leader, mais t'as un rush caractère, t'as un counter à 1000 si jamais vraiment t'es dans la sauce. Pour 7, t'as un 8000, c'est une très bonne carte. Si jamais vous l'avez dans votre ouverture, n'hésitez pas. Moi, c'est une carte qui m'a beaucoup impressionné. Pareil, les cartes à 5. Les cartes à 5, j'ai évoqué justement le cas des cartes impaires, mais Pika a été très bon. Le fait de pouvoir, si jamais je commence, du coup, à mon tour 3, je fais Pika et directement au tour d'après, j'ai 8 donnes pour pouvoir déployer un Horse ou autre. C'est une carte qui est très bonne. Ne pas sous-estimer son effet qui permet d'activer, de récupérer un don. Pareil, le Bird Neptunian, c'était une bonne carte également. Le fait de pouvoir, en fait, tu le joues, t'es tour 5, enfin tour 3, tu vas jouer ton Bird, tu actives son main, tu récupères un don qui te permet ensuite, ben, justement, d'activer, ils sont où? Ouais, ils sont là. D'activer un event à 1, par exemple. Les cartes à 4 et à 3. Je dirais que les cartes à 3 sont quand même pas mal importantes, puisque souvent, les réflexes qu'on a du jeu construit font qu'on va vouloir aller second. Et si jamais tu vas second et que tu n'as pas beaucoup de cartes à 3, tu te retrouves à quasiment rien faire jusqu'au tour 3, jusqu'à pouvoir développer des tours 5 si jamais tu en as. Donc pensez quand même à avoir une bonne balance entre vos cartes impaires et vos cartes paires, sachant que en début de partie, il est quand même préférable de se dire bon, bah, j'ai plus de drop 3 et de drop 5 que de 4 et 6, parce que ça me permet de jouer, quel que soit si je suis premier ou deuxième, et au pire d'avoir un don qui va pouvoir forcer mon adversaire à aller counter avec un plus 2000. Donc ça, prenez en compte. Moi, typiquement, c'était quelque chose qui m'a manqué un peu. On va revenir sur les cartes 1 et, 1 et 2. Mais c'est quelque chose qui m'a manqué un peu de ne pas avoir beaucoup de cartes à 3. J'en avais que 3. Avec celui-là qui est juste un counter simple, hein. Tu ne vas jamais le jouer parce qu'il ne peut pas attaquer. Kuzuki, qui est pas mal, hein. C'est un bloqueur classique, mais du coup, il va te permettre de mettre un don à ton leader, mais c'est pas le meilleur. Par contre, Vista a été très impressionnant. Le fait de pouvoir passer à 5000 durant le tour adverse, c'est quand même vachement cool pour un bloqueur. Donc, cette carte-là était très bonne. Donc, maximiser quand même, essayer d'avoir, je sais pas, peut-être entre 4 et 5 cartes à 3 dans votre deck pour pouvoir jouer dès le deuxième tour si jamais vous commencez. Si jamais vous commencez, c'est quand même important. Précision également sur les cartes à 1, à 2. Elles, pour le coup, elles ont assez peu d'utilité, hein. C'est vraiment quasiment que des compteurs de 1000. Cette carte-là, c'est une commune en plus, la Grandma Neon. Elle a failli me mettre dans la sauce avec une autre carte. Je vais la chercher. En plus, j'ai été trop bête, hein. Avec justement les effets on-play. Donc, typiquement, les Gorgon Sisters, c'est une superbe carte. Parce que son trigger fait que si jamais on te retire une vie, tu peux la jouer directement. Et avec la Gloriosa, ben, vu qu'il y a beaucoup de triggers, Play this card ou autre, cette carte-là, elle est vraiment très bien. Même si c'est une tour 2 qui counter à 1000, ben, c'est peut-être un des meilleurs tours 2. Donc, ne pas sous-estimer. Sinon, après, les tours 1, les tours 2 classiques, c'est principalement
on va prendre vraiment que les plus 2000. Moi, c'était ces plus 2000 là qui sont destinés à être counter. Et du coup, Gloriosa et Sashi et Penguin, que moi j'ai pris parce que l'effet m'a rappelé Neptune. Ouais, c'est Neptune dans Imu. Et l'effet est vraiment pas mal en fin de partie pour aller essayer de gérer une créature, un personnage adverse qui est par exemple à 7000. Ben, on met 3 dons sur lui, on attaque, on fait moins 2000 sur la créature, ça oblige l'adversaire à counter, après on peut finir avec son leader. Donc très bonne carte, mais ça sert à rien de trop charger son deck avec des cartes à 1 et 2, puisque de manière générale, ça sert surtout à counter. Ça va se jouer, en fait, la partie va se jouer à qui va réussir à avoir la plus grande présence sur le board. Donc ça va aller avec les cartes à 5 qui vont taper à 7000, les cartes à 7, les cartes à 8, à 9, à 10. C'est surtout elles en fait qui vont définir comment ça va se passer. Du coup, comment est-ce que je vous conseille de jouer les games par expérience du coup que j'ai eu moi dans cette avant-première, c'est de maximiser le contrôle du board. Évitez d'aller taper au leader trop tôt parce que vous pouvez vous faire surprendre. Moi, typiquement, ça m'est arrivé tour 2, hein. Tour 2 où j'attaque le leader adverse 5000 sur 5000. Il prend et ça trigger une Gorgon Sister. Et du coup, bah, je me retrouve avec l'adversaire qui a joué une carte à 6 dès son tour 2. Donc, essayez le plus possible de gérer les créatures, les personnages qui sont joués par votre adversaire pour pouvoir avoir le board le plus imposant possible. Et ensuite, dans le second temps, ben, quitte à attaquer ben, avec à la vie 4 fois durant le même tour. Donc l'idée c'est, on a quand même envie que l'adversaire ait counter le plus possible, vraiment. Et à chaque fois que l'adversaire va aller prendre à la vie, ça, c'est un stress qui est non négligeable. Vaut mieux avoir géré toutes les cartes qui sont sur le board. Donc, typiquement, il nous attaque en counter ou on prend la vie. Et ensuite, on met toutes nos ressources dans le fait de gérer la créature qui vient de nous attaquer pour en fait faire en sorte d'avoir le maximum de créatures qui restent sous le champ de bataille le plus longtemps possible. Donc ça, c'est mon conseil sur la gestion du coup de votre deck. Et en fin de partie, ben, la partie elle va vraiment se décider sur ben, ceux qui arrivent à garder le plus longtemps possible des cartes à 8000 de vie, par exemple. Donc le Neptunian, le Gecko Moria, euh, le Newgate. Le Newgate était vraiment bien parce que c'est une 8000. C'est pas le plus haut, on aurait préféré que ce soit un 10 000, mais il a bloqueur. L'effet de on-play est assez anecdotique, hein. Pour réussir à révéler un white beer, c'est compliqué. Mais on a un 8000 bloqueur, on prend. Ici, on a un 10 000 pour 8, on prend. Ici, on a un 8000 pour 7 qui rush. C'est parfait. Donc, s'il faut faire un bilan, évitez d'avoir trop de cartes à 1 ou à 2, sauf si c'est des compteurs à 2000 ou c'est de là. Maximiser les cartes à 3 quand même, histoire d'en avoir 4-5 pour pouvoir jouer quelque chose d'assez impactant dès le deuxième tour si jamais vous perdez le toss et que vous devez commencer. Et en fait, c'est ça, maximiser les cartes impaires, surtout pour les drops à 3, les drops à 5. À partir de 7, en vrai même à partir de 7, t'as pas envie de mettre un drop à 5 à ton tour 4. À part si jamais c'est un drop à 5 comme là, qui a par exemple 7000. Mais maximiser les cartes impaires pour pouvoir être capable de proposer des menaces continuellement. Ça, je pense que c'est mon conseil sur ça. On va voir du coup maintenant sur les hits que j'ai eu, parce que j'ai été quand même pas mal chanceux sur mon ouverture. Donc on va ranger le deck rapidement. Tac, 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 tac. Et vous l'avez vu déjà sur le côté, j'ai eu la chance d'ouvrir la Perona alternative, qui est typiquement une excellente carte, hein. Une excellente carte. Je ne sais pas si elle sera jouée. Il faudra que je m'intéresse au deck Boa bleu-jaune. Mais typiquement, son trigger, si jamais elle est dans la vie, qui me permet de jouer un Thriller Bark qui a un cost de 4 ou moins. Je crois que j'en avais un en plus.
de mémoire. Ah non. Oui, attends, non, c'était pas celui-là. C'était un Gecko Moria que j'avais eu, mais c'était pas celui-là. Je vais le chercher. Ah voilà. Ah non, c'était un Hogback. Qui du coup, en fait, quand il trigger, lui, il me permet de jouer Perona. Quand Perona trigger, il me permet de jouer lui, jamais il est dans la trash. Et quand il est on KO, il me permet de récupérer du coup une carte qui a un 4 et qui a un trigger. Donc ça permet peut-être de récupérer Perona. J'ai jamais pu le faire, mais dans la théorie, c'est possible. La carte, elle est vraiment, vraiment, vraiment très, très belle. Donc celle-là, je suis pas peu fier de l'avoir ouverte. Et j'ai eu un deuxième hit. J'ai eu un deuxième hit. Et pas des moindres, puisque j'ai eu la Boa. La Boa Hancock en SP. C'était mon dernier booster. Vraiment, genre, j'étais trop content. Pour vous dire, genre, je sais pas, moi, quand je la tire, j'étais en mode, ah, mais. Je tremblais limite quand il a fallu la sliver. En plus, moi, vous avez dû le voir sur les shorts ou même sur les vidéos. Moi, je joue qu'avec des ciseaux d'habitude. Et moi, j'étais là en train d'ouvrir. J'espère que j'ai pas abîmé les cartes. Et heureusement, j'ai réussi à ne pas l'abîmer. Il n'y a pas de point blanc, c'est la poussière sur le top loader. Mais vraiment, 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 elle est magnifique, hein. Elle est magnifique, la carte. Donc, je sais pas encore si je vais la. Je pense que je vais la grader parce qu'elle est vraiment belle, puis c'est un petit souvenir d'AP. Moi, là-bas, je collectionne en japonais et typiquement, je ne l'avais pas en japonais. Donc, vraiment, vraiment, elle est splendide. Donc voilà, donc du coup, forcément, avec ça, je dirais que même si j'ai fait un 2-2, c'était pas du tout à plaindre sur l'AP. Ça valait le coup, comme on vous dit, hein. Allez dans vos petits shops, allez dans les boutiques près de chez vous, ça porte chance. Et donc, là, j'étais vraiment refait. En plus, j'en parlais avec d'autres joueurs à côté qui disaient oui, ils espèrent choper la boa et tout. Moi, j'ai ouvert mon dernier booster, j'ai commencé à voir le petit côté rouge là sur le côté. Ah, le palpitant, il a envoyé quoi. Donc, voilà pour cette ouverture. Enfin, pour cette vidéo AP avec du coup mes plus belles ouvertures. Et typiquement, je pense que c'est la plus belle carte que j'ai packée depuis que j'ai commencé One Piece, hein. Et- Parce que c'était la plus belle, la plus chère que j'avais packée à l'époque, enfin depuis, c'était la Wanted de Luffy d'OP13. La plus belle, c'était la SP de Dragon que j'avais mis du coup, que j'avais packé en vidéo. Et là, clairement, j'aime beaucoup le rouge en fait. Le rouge sur les SP comme ça, vitro mosaïque là, il ressort super bien. Donc vraiment, vraiment, vraiment au top. Sur ce, du coup, on va passer sur l'ouverture de booster, puisque j'ai 6 boosters que j'ai récupérés de la boutique. Donc 6 boosters en anglais. On va voir si on a encore de la chance ou si on va juste s'arrêter avec la boa Hancock. Parce que faut que je vois pour essayer d'obtenir une display, parce que j'ai pas pu en précommander. En fait, non, si, j'en ai précommandé une, mais j'ai précommandé et en même temps, dans la même commande, j'ai précommandé le coffret 3e anniversaire en anglais. Et du coup, j'avais pas vu, mais forcément, du coup, ils vont m'envoyer ma display au P14 que au moment où ils pourront envoyer le coffret 3e anniversaire. Du coup, moi, je vais recevoir du OP14 en mi-mars. Donc, il faut que je trouve une autre display pour pouvoir ouvrir entre-temps. Ça, c'était ma petite erreur, l'erreur de débutant, on va dire. Donc, je vais la ranger et on se retrouve du coup pour l'ouverture des boosters. On est parti du coup pour l'ouverture des boosters. J'espère qu'on va drop. Je connais pas du tout les cartes. On va commencer du coup avec Ashnan, donc Coupe d'Arlong, Bonnie, Shaka and Peel, Spider Mace, Ash Free Cards, ok. Bref, pas ouf. Igaram, Gunplay Figure, Tout Card, Trash Card. Voilà. Ah, lui, il est pas mal, du coup. En drop 3. En drop 3, il est pas mal. Strive to Surprise Me, Roronoa Zoro. Lui, il donne plus 4000. Typiquement, c'est une excellente carte, hein. C'est une excellente carte, pour le coup. En AP, cette carte-là, elle est excellente. Elle est jouée, du coup, dans Mihawk.
Porsche, qui est un chercheur. Pas le genre de carte qu'on va essayer d'avoir. Euh, Fisher Tiger, 7000 pour 6000 qui permet de piocher 3. Vu que notre leader, il sera un Fishman. Très bonne carte, je l'avais, j'ai pas eu l'occasion de la jouer, mais très bonne carte. Gorgon Sister, on en a parlé, hein, c'est un des meilleurs drop assist que vous pouvez avoir. Draco le Mihawk en leader. Ah, d'ailleurs, j'allais dire, du coup, on sait qu'on n'a rien, mais non, puisque maintenant, en OP14, on n'est pas climatisé quand on a un leader. Ça change tout. Je suis désolé, ça change tout. Donc au moins, on l'a déjà, jamais je vais monter le deck. Mr. One Das Bonez, donc lui, c'est une 6000 pour 5. On play, rest one of... Ok. Either the character of cost of 0 or with a cost of 8 or more, the character can attack character as a turn. Ok, donc il a rush. Il a rush caractère si jamais il y a un caractère, un personnage à 0 ou en 8 et plus. Ok, pas mal. Et on termine avec un Shanks qui m'a fait littéralement perdre une game. Ce Shanks là, il est monumental en AP. Healer. Active Mind, ok. Kadatsumi en AP, il sert juste avec discard. Chambre. Aussi, c'est pas ouf. Mistom qui permet d'invoquer un mix. Kuzuki Tsukiyaki, difficile à dire, mais c'est un bloqueur, c'est pas mal. Salamanders, donc c'est un counter à plus de 1000. Chakuyaku, qui a un trigger jouer cette carte, pas mal. Pentachromatic String. Dillinger, bon pour le deck Doflamingo, ça c'est une très bonne carte pour Doflamingo. Electro, donc c'est un event à 1 qui counter à plus 3000. Et on a ensuite Mr. One Das Bonez en rare. On continue, booster suivant. Il nous en reste. Ouais, il nous reste 4. Pardon. Kumachi. Edward Newgate, pas mal. Killer. Groggy Monster. Victoria Sindri. Bloqueur à 1000. Don't worry, I'm here. Yosaku. Yu Rouge. Koala. Haka and Pell. Double attaque 9000. Oh, très bon. On play, you may give. Oh, c'est top. Et Crocodile en secret. Ah, il est beau. Il est beau. J'aurais préféré la secret alternative, je vais pas mentir. Mais il est stylé. Il est vraiment stylé. Les petits effets dessus. Donc, pour 8, une 10 000. On play up to one of your opponent character of cost of 9 or less cannot attack. Ok. Et ça freeze un adversaire adverse. Et si jamais l'adversaire a un personnage qui a un coup de 8 ou un coup de 0, on pioche une carte et on KO. What? You make trash one card from your play this character from your trash. Ok. Quoi? C'est quoi? On continue. Le crocodile, le crocodile, il est bien fort. Hein. Il est bien fort. Je sais pas si j'ai bien compris son effet. Est-ce que du coup, on me le tue, je le trash, enfin je trash une carte et du coup je le rejoue directement. Mais c'est fumé. C'est fumé. Attends, mais d'ailleurs, est-ce que c'est ah non, c'est l'adversaire, c'est ça que je disais. Mais attends, est-ce qu'il se compte lui-même dans les 8 de cost? Non, c'est l'adversaire. Ok, on continue. Alors, Miss Doublefinger, Isso, Salomé, un bloqueur à 3 qui a trigger play this card, c'est pas mal. Gladius, Beppo, Rindo, Shark Brainfist, Charlotte Pudding, Cavendish, I never bother to remember the face of trash. Ça, c'est l'arc du Barati, non? Je sais pas. Cougar en première rare et Perona en SR alternative. Ah oui. Je me souviens d'avoir joué, elle est très forte. Elle est très forte cette Perona.
Pour l'instant, on est bien gâtés, hein. J'ai 6 boosters, j'ai eu 2 hits. On est parti avec Senorpink, Wars, Capone Gang, BG. Je trouve qu'on on le voit pas souvent. Dans mes souvenirs, la dernière fois que je l'ai vu, c'était pour l'arc Big Mom, et je me souviens plus du tout de qu'est-ce qui lui est arrivé. Kuro, Blue Grace, Crescent Cutlass, Mr. Nine, Miss Golden Week Marianne, Basil Kings, Usopp, avec son père Yasop derrière, Flamme Dragon Torch, Isso, et... oui, bah oui, Isso c'était la rare Isso. C'est Kaido ça, non? C'est Kaido ou non, c'est Kaido je crois. Ouais, c'est Kaido parce qu'on voit Luffy. On voit Luffy juste là, ouais. Elle est belle. Et dernier booster. Bon, on est déjà très content. On est déjà très content. On commence avec Vista, très utile lors de mon AP. L'AOG, Tashi and Penguin, Victoria Sindri, Chambre, Scald Neptunian, The Macro Gang, Disappointed, Pebble, Marguerite, Dr. Hogback en première rare, et en deuxième rare, on va avoir Boa Hancock en SR. Magnifique, magnifique. Ah ouais, du coup, est-ce que c'est pas une bonne façon de terminer cette ouverture sur mon AP en ouvrant l'ASR de Boa, qui est du coup la même que pour l'alternate, et on retrouve du coup les 2 hits qu'on a eu sur nos 6 boosters. Vraiment, vraiment pas mal. Sur ce, ben, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter un peu quels étaient vos hits et quand est-ce que vous faites, votre AP. Et jamais cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à me le dire, à liker, à vous abonner. Et genre comme ça, j'en ferai d'autres sur les conseils d'AP, les ouvertures OP14. Et on va commencer à faire les gameplays sur la nouvelle méta pour pouvoir voir un peu quel est le meilleur deck. J'ai entendu du bon du deck Boa. Ben, on va le tester et voir ce que ça donne. Allez, ciao!